fois-ci, c'est une petite vidéo sur comment s'inscrire au simulateur FS Économie. Ce qu'il faut savoir avant de débuter, c'est que ça va se faire en deux étapes. La première est de s'inscrire à leur forum. Une fois inscrit, on retourne sur le forum pour s'inscrire au simulateur en tant que tel. Donc, comment ça fonctionne? On se dirige sur fseconomy.com. Ça nous emmène à leur page d'accueil ici. On va cliquer sur le menu ici, Home et FSE Forum. Ça nous amène à leur page de présentation de forum. On vérifie dans Main Menu, Register. On clique là-dessus. On accepte les termes et usages. Et voici la page avec le formulaire d'inscription. On remplit la première case ici avec le numéro vérificateur qui est celui-ci. Username. Choisissez idéalement celui que vous utilisez dans notre groupe. Un email valide. Valide veut dire qu'il n'accepte plus de Gmail, de Hotmail, de MSN et toutes les adresses mail par service web. Votre nom et les autres cases sont optionnelles. Vous faites Submit. Il s'alloue 24 heures pour accéder à votre demande. Vérifiez votre email une fois de temps en temps. Une fois que vous avez reçu le email qui confirme votre inscription, revenez sur fseconomy.com. Cette fois-ci, regardez à la droite de la case grise, il y a les liens rapides. Cliquez sur Sign up for a new account. Vous avez eu un username et un mot de passe. Vous allez donc rentrer sur le forum avec. Et voilà, ça vous amène déjà au bon endroit pour faire votre demande. La demande au simulateur en tant que tel se fait via le forum. Donc, on va faire, quand vous êtes à New FSE Account Request, faites New Post et écrivez un court message, pas besoin d'être très long, pour faire votre demande. Et vous cliquez sur Submit. Moi, ici, je ne le ferai pas étant donné que je suis déjà inscrit. Encore une fois, il s'alloue 24 heures pour accéder à votre demande. Vous avez deux endroits à vérifier, soit que directement par votre email que vous avez fourni pour le forum, et aussi dans le forum, l'endroit où on a fait notre inscription, il va surveiller votre username dans la colonne auteur, et vous allez voir à un moment donné Reply 1. Fait que vous allez cliquer dessus, pas sur ça, sur le message ici. Et on voit ici qu'un des administrateurs a répondu confirmant qu'un email avait été envoyé avec un mot de passe temporaire et le username que la personne ici doit utiliser. Ce qui indique que maintenant vous avez maintenant accès au simulateur en tant que tel. Donc, rentrez le username que vous ont fourni, votre mot de passe, Agree and Login. Et voilà, on voit ici que le menu est déjà beaucoup plus élaboré. Il vous reste plus qu'à rejoindre notre groupe. Cliquez sur Groupe, All Group, cliquez là-dessus. Voici une liste de tous les groupes qui existent dans le simulateur FS Économie. Faites une recherche pour Tag FSX, Tradition FSX. Faites attention ici parce qu'on a deux compagnies. Il y en a une qui n'est pas activée puis l'autre qui est active. Donc, groupe Tag FSX, c'est pas la bonne. Tag FSX, c'est la bonne. Ici, vous, au bout, ça va marquer Join. Et vous cliquez sur Join. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner voir dans le groupe. Membership. Groupe Tag FSX, vous, ça apparaîtra probablement pas. Mais vous allez avoir le tag FSX par contre. Vous cliquez dessus et vous vérifiez que votre nom est bel et bien ajouté à la liste déjà existante. Ce qui fait que maintenant, vous êtes maintenant un employé du groupe Tag FSX, employé en guillemets. Il n'y a aucune obligation.
il reste plus qu'à aller chercher un petit utilitaire pour pouvoir vous relier votre simulateur FSE au site web. Comment ça fonctionne? Encore une fois, sur le shortcut ici, vous avez selon la version que vous utilisez, ils appellent ça un FSE Agent. OK? Donc, si vous avez utilisé FS9, vous pouvez l'utiliser avec FS9 aussi, et FSX. Vous faites Download. Ce qui nous emmène ici, et il explique comment toutes les installations possibles qu'il peut y avoir. Vous prenez la version qui vous concerne et vous cliquez à deux endroits, soit ici pour aller sur la page d'installation et vous downloadez l'utilitaire que vous allez installer sur votre ordinateur. À partir de ce moment-là, quand tout ça sera fait, on va pouvoir utiliser le simulateur en tant que tel. Ce qui sera